Je suis le docteur Marie Flossia, je suis praticien hospitalier au CHU de Bordeaux, je suis gériatre et également algologue, chef de service du service douleur et médecine intégrative du CHU de Bordeaux. Il y a plus de 15 ans maintenant, avec l'équipe du pôle de gériatrie, nous avions développé une façon d'aborder les patients douloureux initialement âgés par l'hypnose, puisque ça fait partie des thérapies complémentaires validées. Et puis petit à petit, comme on a vu assez rapidement que ça fonctionnait très bien et que ça les aidait beaucoup, on a commencé à le développer chez les patients qui ont des troubles du comportement dans le cadre des maladies type Alzheimer et apparentés. Et donc l'ouvrage que je vous présente aujourd'hui, qui s'appelle Cas pratique en hypnose gériatrique, qui a été édité par Duno cette année, est le second, puisqu'on en avait publié un en 2018 également sur la question, et décrit comment cette méthode, cette façon de pratiquer l'hypnose à la fois chez les patients âgés, mais aussi chez les patients qui ont des troubles de la mémoire et des troubles du comportement, fonctionne, avec des cas cliniques. Et c'est vraiment un livre justement pratique. En fait, la genèse de l'écriture de ce livre, c'est que lorsqu'on a commencé à utiliser l'hypnose dans le cadre donc avec, nos collègues, en gériatrie, il y a une quinzaine d'années, globalement, c'était pas du tout utilisé et on disait même que dans le grand âge, c'était pas possible. Et donc l'écriture de ce livre, c'est vraiment pour montrer que c'est tout à fait possible, et que ça fonctionne très bien et que les patients, en tirent un grand bénéfice et que nous aussi, en tant que soignants, on retrouve, un sens à la pratique, avec une pratique beaucoup plus humaine qui est vraiment nécessaire dans le cadre de la gériatrie. Ça permet, il va falloir le prouver maintenant, mais ça permet, en tout cas, de ne pas avoir une réponse que médicamenteuse quand un patient présente une douleur, une angoisse, un trouble du comportement, et d'avoir une réponse plus complète avec cette pratique de l'hypnose. Cet ouvrage est destiné aux professionnels de santé qui travaillent auprès des personnes âgées, que ce soit en milieu de soins, donc en service d'hospitalisation gériatrique, en service de rééducation, en unité de soins longue durée et en maison de retraite et établissement d'hébergement personnes âgées dépendantes. Il peut également être utile pour les intervenants à domicile. Il est principalement dédié aux professionnels de santé, que ce soit les psychologues, les médecins, les aides-soignantes, les infirmières, les psychomotriciennes, les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, etc. Ou les assistants de soins en gérontologie. Le premier grand enseignement, c'est de dire que l'hypnose est possible dans le grand âge, quelle que soit l'atteinte cognitive, que si le patient a une maladie type Alzheimer, qu'on soit au début de la maladie ou sur des stades très sévères, c'est tout à fait possible. Évidemment, il y a des adaptations à mettre en place, une façon différente de pratiquer l'hypnose, mais que non seulement c'est possible, mais que c'est extrêmement utile pour les patients. Et le deuxième enseignement que je trouve très important, c'est ce que nous disent les soignants, c'est que ça réhumanise le soin et ça redonne du sens à ce qu'ils font. Les soignants qui sont souvent épuisés en EHPAD, c'est très précieux. Le troisième grand enseignement, c'est qu'il faut garder, alors c'est pas que sur l'hypnose, mais qu'il faut garder en tête que dans cette population qui est fragile, qui prend beaucoup de médicaments, avec beaucoup de risques liés aux médicaments, comme des chutes, des problèmes de confusion, il faut garder en tête que le médicament n'est pas la seule réponse qu'on doit pouvoir apporter, que ce soit l'hypnose ou autre chose, avec évidemment des thérapies complémentaires validées. On peut trouver des solutions pour soulager nos patients autrement que par les médicaments et sans du coup le problème des effets indésirables des traitements médicamenteux. Comme nous l'avons déjà spécifié, effectivement, il nous paraissait très important après, pendant 15 ans, avoir mis en place la faisabilité de cette méthode d'hypnose chez les patients qui ont des maladies d'Alzheimer et apparentées. Nous en sommes maintenant à la phase de validation scientifique et donc avec un protocole de recherche qui débute en septembre 2024 dans 3 maisons de retraite différentes. Alors le message
message serait de dire que quand on se tourne vers une thérapeutique complémentaire, vérifier effectivement la validité de la thérapeutique, sa validation scientifique, et puis se dire que ce n'est pas parce que on est âgé qu'on ne peut pas avoir accès à cette thérapeutique, et que effectivement maintenant les travaux petit à petit commencent à se mettre en place, quel que soit l'âge et quelles que soient les pathologies, pour que chacun puisse y avoir accès.